passage qu'on a tendance à lire rapidement, mais qui est rempli de sens et de contenu. Parashat Pinchas, moi c'est toujours, je vous explique un truc. Si on m'amène le lundi, je parle de Pinchas. Si on m'amène après mardi, je parle de la paracha d'après. Le Shabbat, il y a une grande erreur, on croit qu'il est à la fin de la semaine. Et certains y croient en encore pire erreur qu'il est au début de la semaine. Le Shabbat, il est au milieu de la semaine. Ça veut dire, il y a deux dimensions dans le Shabbat. Il y a l'attente, c'est pas le sujet, hein, mais si vous voulez quand même prendre des notes, c'est quand même précieux. Il y a le mouvement vers le Shabbat, le Krat Shabbat, le Rouven el Khat. Il y a dans la difficulté de la semaine, dans l'effort du quotidien, il y a le sommet du Shabbat qui est pour nous une référence et un point de... Pardon? Un point pas mal, un point de culminance vers lequel on se tourne, l'Ikrat Shabbat, le Rouven el Khat. Il y a même dans la halakha le mouvement de se soucier du Shabbat, de faire les courses du Shabbat, de penser au Shabbat quand c'est encore la semaine. Je vois que vous êtes de bonne humeur ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des gros examens aujourd'hui. Ou demain peut-être. Ah, aujourd'hui, d'accord. Ah, c'est derrière vous. Pas de problème, alors on pardonne. Et il y a une deuxième dimension dans le Shabbat, moins connue, très importante. Le Shabbat, c'est Mekor HaBracha. Il y a la lumière du Shabbat qui vient éclairer la semaine. Ça dépend beaucoup de la Seuda Shlishit, ça dépend aussi du samedi soir. De quelle manière est-ce que quand ça sort, ça y est, ça s'échappe, ou on sait prendre avec nous, emmagasiner, arrêter quelque chose avec nous. Donc je vous dis, jusqu'au mardi, on est dans, il y a les 3 jours avant, les 3 jours après, jusqu'au mardi, on est encore dans l'éclair du Shabbat dernier. Donc tant que je viens ici le lundi soir, je vous parlerai de la paracha d'avant. Si je viens plus proche du Shabbat qui arrive, alors on sera dans le mouvement. Là, on est encore dans les lumières du Shabbat qui continuent à éclairer la semaine. Même dans la livrée Torah du Shabbat, c'est la même chose. Il y a l'élan vers la paracha et il y a encore donc cette dimension de réussir à faire éclairer notre semaine par la lumière du Shabbat. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. On profite d'un événement passé et on a aussi l'élan vers quelque chose de plus grand qui nous invite à se dépasser. Donc, dans la paracha de Pinchas, il y a cet épisode où Moshe Rabbeinu il comprend que c'est bientôt fini pour lui. Il y a eu les Bnot Selophrad, on aurait pu parler de ça ici, c'est vrai, le séminaire, ça aurait été adapté, de parler des Bnot Selophrad, qui étaient des femmes érudies, qui ont su demander avec la manière. On arrive à voir qu'elles connaissaient de quoi elles parlaient. Et elles ont eu le mérite que par elles soit transmis tout un épisode, tout un domaine de la loi juive. Ken Benot Dovrat Selofrod. Juste après ça, Moshe Rabbeinu il comprend, alors que lui-même, à ce moment-là, il est un peu mis de côté. Rashi ramène qu'il a eu à un moment un excès d'assurance. On lui a posé une question qu'il ne savait pas répondre, alors que normalement il avait dit quand c'est dur, venez me voir à moi. Bon, Moshe Rabbeinu il comprend qu'on est proche de la fin. Et comme il comprend qu'on est proche de la fin, les grands hommes, quand ils quittent ce monde, au lieu de s'occuper de quelque chose qu'ils n'ont pas goûté ou quelque chose qu'ils ont voulu faire, qu'ils n'ont pas pu faire pour profiter de ce monde, eux ils se soucient à ce moment-là de la relève. Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il a une prière très pieuse, très forte. Vaïdaber Moshe el Hashem les morts. Tellement fort, vous savez, si on lit le Rashi sans éveil, ou si on lit le Passouk sans éveil, on peut lire ça comme ça tranquille, mais en vérité, ce les morts, il ne veut rien dire. Vous savez ce que ça veut dire en général, les morts? À chaque fois, on dit Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. Les morts, c'est-à-dire, je te dis pour que tu dises à quelqu'un d'autre. En général, Hashem, il s'adresse à Moshe, je te donne un message. Ce message, il n'est pas pour toi, il est pour que tu ailles le répéter, le répandre. Donc, le les morts, en général, on comprend. Là, ici, le les morts, il est vide de sens. C'est Moshe qui parle à Hashem, qui lui dit Vaïdaber Moshe el Hashem, les morts. À qui Hashem, il doit répéter exactement. Ça, ce les morts ici, là, c'est un les morts qui est complètement différent de... Pardon? Ouais, celui d'après, le successeur. Mais là, Moshe, il n'est pas en train de donner un message au successeur, c'est intéressant comme idée, il est en train de demander une prière pour qu'il y ait un successeur à la hauteur de ce qui est nécessaire. Donc, Rashi dit, autrement que comme vous avez proposé, les morts, Amarlo, ça aussi le Rashi, on peut le dire comme ça vite fait, si on ne voit pas ce qui l'a dérangé, alors on perd la profondeur du Rashi.
les morts, il dit Rashi, Amarlo Hashem. Moshe il a dit à Hashem, Ashiveni imata emane lahem parna simla. Sous-entendu, je te laisse pas tranquille tant que tu me réponds pas. Les morts, c'est une réponse. Je te dis, pour recevoir une réponse, c'est pas une requête que, éventuellement, je demande, je m'acquitte. Moshe, il installe ici une consistance dans sa demande, où il n'est pas d'accord de jeter l'éponge et de lâcher le morceau tant que lui ne répond pas à sa question. Donc, il y a un moment pieux ici, un moment grandiose, d'un grand géant qui est en train, d'un grand dirigeant qui est en train de se rendre compte que c'est fini. Et Rashi dit, Vaïdaber Moshe el Hashem, Leodia Shifran Shel Tzadikim, pour informer, pour nous enseigner à nous la louange des Tzadikim. Quelle est la louange exceptionnelle des Tzadikim qu'on a trouvée ici? C'est que chez Niftarim Minaolam, quand ils quittent ce monde, Manichim Tzorkan, ils laissent leurs besoins de côté. L'héritage, qu'est-ce qu'on fait de la maison, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que j'aurais voulu, comme on a dit avant, faire. Alors allez-nous, quelqu'un qui sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps, chacun il a sa manière de réagir. Moshe Rabbeinu et les tzadikim, Chazal ils prennent ça dans un endroit plus général, les tzadikim, leur trouna, leurs caractéristiques, leur propriété dans ces moments-là, c'est de ne pas s'occuper du tout de leurs besoins à eux, Veoskim et Tzorketzim. Donc, Moshe Rabbeinu, sa requête ici, il faut la voir comme une requête pieuse. Ça vient d'un endroit élevé. Ça vient d'un souci du clan Israël. Ça vient d'une volonté de partir en s'assurant que la relève est assurée. D'ailleurs, c'est même une question qui est posée. Qu'est-ce qu'il a besoin? D'accord, qui demande, on peut le tolérer, mais qui commence à détailler. Parce que juste après, il détaille les conditions et les critères. Moshe, c'est lui qui dit à Hachem, Ifkod Hachem Elohe Aruchot, Lechol Basar. Il commence à détailler toutes les qualités nécessaires pour choisir le bon dirigeant. Et alors, déjà, la première qualité intéressante. La première qualité que Moshe y met en évidence, il souligne, il dit toutes sortes de choses, qu'il sorte le premier à la guerre, qu'il soit disponible dans le mishpat, dans les litiges, pour traiter les litiges entre les hommes, qu'il soit concerné par les histoires du peuple. On ne veut pas d'un dirigeant qui est dans son prestige et dans sa carrière. On veut un dirigeant proche du peuple, un homme de terrain. La dernière phrase, je la laisse de côté, c'est le hikar du shiur. Laissons-la pour l'instant de côté, la dernière phrase de la requête. Mais d'abord, la première qualité que Moshe il a mis en avant, surprenant, Ifkod Hashem Elohe Aruchot. C'est quoi Elohe Aruchot? Amarlo Galui Viadoua, que dans le peuple juif, ils sont tous différents. Ils ont tous des approches différentes. Ils ont tous des exigences différentes. Vous savez, dès que vous êtes exposé dans un tzibour, ça peut être rav, ça peut être donner des shiurim, ça peut être chazan, ça peut être... Dès que vous avez un taf qui est tzibouri, vous subissez de plein fouet les différences entre les gens. Et si vous cherchez à faire plaisir à tout le monde, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que personne n'est d'accord. Le yesod de ça, c'est de faire... Évidemment qu'il faut écouter avec une certaine mesure ce que le tzibour attend. Il ne faut pas être complètement déconnecté des attentes et des sensibilités des gens. Mais si vous cherchez à la lettre à répondre, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que les gens, mais même chacun il a ses caprices, chacun il a ses folies, chacun il a ses... Ça c'est quelque chose que toute personne qui a été de plein fouet jetée devant le tzibour, quand on va dans le tzibour, il faut être prêt à subir les critiques. C'est comme ça. Quand on ouvre un séminaire, on subit des critiques. Quand on fait chazan dans une synagogue, on prend des critiques. Quand on donne des shiurim, on prend des critiques ou des remarques. Oh, il fait comme ci, il fait comme ça. Les gens, surtout dans notre génération, sont très consommateurs, sont très capricieux, et chacun croit que exactement ce que lui, il pense, ça doit être exactement comme ça. Alors Moshe, il demande, je veux un manik, Am Kesheoref, je veux un manik qui sache sauver, allez un manik chez sauver kol echad ve'echad lefi da'ato. La grandeur du peuple juif, c'est qu'il y a une richesse telle que chacun il a son identité, sa culture à l'intérieur du même peuple. Il y a les Sfaradim et les Ashkenazim, il y a telle Eda et telle communauté, il y a telle tendance. Il faut un manik, quand on parle d'un manik du grand Tzibour, qui est capable d'accepter les lourdeurs et les différences entre chacun. C'est ça marche des lourdeurs, des fois, parfois. Mais même sans les lourdeurs, il y a des affinités différentes. Celui-là, il aime quand ça va vite, celui-là, il aime quand ça va doucement, celui-là, il va me prendre la tête pour un détail de rien du tout. Et le manik, s'il est dans la rupture, il est en train
de transgresser son rôle. Ça veut dire qu'il a le droit de décider est-ce que je me soumets à ce qu'on me demande, il a le droit de répondre avec autorité, mais il ne doit jamais y avoir de rupture. C'est-à-dire celui-là, parler mal. D'ailleurs, dès qu'il y a de la rupture, retenez ce que je vous dis, ça c'est un grand principe dans toutes les situations de la vie. Même si parfois on doit faire des remarques aux gens, exprimer notre désaccord, s'il y a de la rupture, on n'est plus dans le divin, on est dans le Yetzirah. Nous, on doit ressembler à Hachem au maximum, c'est notre rôle. Et même quand on est dans le désaccord avec quelqu'un, on a le droit d'être en désaccord, mais pas dans la rupture. La rupture, ça veut dire, je ne veux plus te voir d'ici, tu ne sais pas ce que tu dis, parler sans maîtrise, en perdant la maîtrise de ce qu'on dit, ce qu'on appelle dans les Sfarim, de Moussa, un peu dans le Tomer Déborah, il parle de ça, du Metzach Haratzon. Une des prinotes dans laquelle on doit ressembler à Hachem, c'est le front qui est toujours intéressé vers l'autre, qui est tourné vers l'autre. Même si on a des remarques à faire, on ne doit pas être dans la rupture. Vadaï, une personne dans sa maison, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses enseignants, on ne doit pas être dans la rupture, aussi s'efforcer avec n'importe quel juif de ne pas être dans la rupture, dans la cassure, je ne veux plus te voir, etc. Ce qu'on a décrit, même si on n'est parfois dans le désaccord, et parfois on fait des remarques, mais pas dans la rupture. Si on commence à exprimer une forme excessive de couper complètement, parce qu'on n'est pas d'accord, alors là on n'est plus dans le divin, on est dans l'Yetzirah. On ne ressemble plus à Hachem à ce moment-là. Ça n'existe pas. Si Akadosh Baruch Hu chas v'shalom, à un instant il y avait une rupture comme ça, le monde à la makom, sur place, il n'y a plus de monde. Même quand il se passe des catastrophes, c'est pas par la rupture, c'est une forme de tourner le visage, ce qu'on appelle Esther Panim. C'est pas une rupture totale, on coupe complètement, etc. Les grands extrémistes, ça c'est pas du divin, c'est du Yetzirah, c'est des mauvaises midotes. Et ça existe des fois dans la vie, des situations où il faut exprimer le désaccord, il faut exprimer une remarque, il faut savoir le faire en entretenant la relation, pas en coupant complètement. Et ça, il demande un manig, Vadaï qui n'est pas dans la rupture, mais qui est capable aussi d'accepter la diversité des avis et les différences de personnalité entre les gens. C'est manière déjà que dans les qualités, ce soit la première, là où Moshe Rabbeinu il trouve que c'est en premier la qualité qui doit être requise. Au passage, il y a une discussion, est-ce qu'il pense à personne ou est-ce qu'il pense à quelqu'un? Chazal, ils nous disent que c'est une demande pieuse, mais d'un côté, il avait en tête un de ses enfants. Comment ça s'arrange entre eux, c'est une question. Ah, tu me dis, manière tzorkan, tu me dis qu'il ne fait pas attention à ses besoins, mais d'un autre côté, Rashi, il ramène ici qu'il veut placer un de ses enfants. Il dit Azman que je demande pour mes enfants, et Hachem il lui dit c'est pas comme ça que j'ai pensé, moi j'ai pensé à Yoshua. Pourquoi il donne des critères à Hachem déjà? Chazak, très bonne question, pourquoi il donne des critères? Pose la question. Je vous donne un pshat, les Mefarshim me demandent cette question. Le Rachaim Akadosh, il a un grand chidouche ici, c'était sa askara jeudi dernier. Lui il dit que la demande de Moshe, d'abord il demande pourquoi les critères, et il demande aussi pourquoi Vaïdaber. Pourquoi Vaïdaber? Vaïdaber, vous savez en français, on pourrait traduire ça par un dibour, c'est une parole difficile, une parole un peu, on va pas dire agressive, mais soutenue. C'est pas Vayomer, il lui a pas dit. Vayomer, c'est comme la Gemara elle dit, comme Chazal ils disent, Kotomar le Bet Yaakov, Tagel Livnei Israël. Aux femmes, on leur parle Belachon Raka, et aux hommes, on leur fait peur, la ira. Je cite, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas contre moi. Mais comme ça c'est écrit, Amira, quand Vayomer, c'est dire. Et Taget, c'est plus avec rigueur. Il s'est adressé à lui, on va dire en français. Il s'est adressé à lui. Donc, demande-leur, pourquoi Moshe, il aurait dû dire Vayomer Moshe, c'est pas Vaïdaber Moshe. Le il veut dire que ici, Moshe, il demande que Alpi Amishpat, même si c'est un grand chidouche, le Makadosh, des Mamash, il faudrait plus pour le dire, mais il le dit. Il dit que même si lui, à cause de l'histoire du Sela, de l'eau, etc., qui ne doit pas entrer en Eretz Israël, mais comme il n'y a pas de manig qui convient, il pensait humblement qu'il n'y a pas de manig qui réunit toutes ces conditions, donc il demande qu'Al Pi Mishpat, pas parce que lui, ça lui revient de rentrer en Eretz Israël, lui ça ne lui revient pas, il a compris, il a intégré Moshe. Mais le Ham Israël, il a le droit d'avoir un manig qui lui convient, et dans cet enjeu de manig, il n'y a que lui qui convient. Donc le Rachaim, il veut dire ici que les conditions, il est en train de dire en fait qu'il n'y a personne qui les a, il veut demander à ce que ce soit lui qui continue, parce qu'il pense sincèrement que personne ne les a.
Parce que lui, Moshe Rabbeinu, il a une stature où il est au-dessus et il arrive à intégrer. Le manik, il doit intégrer, justement, d'après le Rachaim, on comprend bien pourquoi le Elohé Aruchot, cette qualité qui est importante mais qui n'est pas forcément la première. On aurait pu penser que ce n'est pas forcément la première qui doit être citée, celle d'intégrer toutes les différences. Pourquoi c'est celle-là qui est d'Afka en premier? D'après le Rachaim, ça aussi, il parle de ça, on comprend bien. Et ce n'est pas le sujet exactement ce que je veux vous parler aujourd'hui. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la fin de la demande de Moshe Rabbeinu. Il y a quelque chose de très fort. À la fin, qui détaille donc les conditions, il dit comme ça: Velo tie adat Hashem katsom asher en lahem roy. Donc là, il a terminé les conditions. Apparemment, il ne rajoute aucune condition. Il dit juste une phrase comme ça. Et l'assemblée d'Hachem ne restera pas comme un troupeau sans berger. Littéralement, un machal, une métaphore, une image. Dans sa prière, il rentre de la poésie. Un mach. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? On n'a pas clair. Et ça, cette question, elle est posée aussi. Des machalim entre les hommes, on peut comprendre. Si je veux m'exprimer à quelqu'un, si je veux faire comprendre une idée à quelqu'un, je veux être sûr d'être bien compris. Je vais aiguiser ce que j'ai, le fond de ma pensée avec une image. Je vais parler d'un troupeau qui n'a pas de berger, etc. Et quand on s'adresse à Hachem, et c'est le cas ici, Moshe est en train de s'adresser à Hachem, à quoi ça sert? Et quelle est la place d'un machal dans une requête qui est dirigée vers Akadosh Baruch Hu? J'ai le droit de demander concrètement ce que... Enfin, j'ai le droit, c'est ça le mode d'emploi de la prière, que de formuler ma requête. Mais comment on peut comprendre que Moshe Rabbeinu il fasse un machal à Hachem? Un machal, ça veut dire une image, il ne donne aucune information supplémentaire. Apparemment, qu'est-ce qu'il rajoute? C'est poétique, que le peuple juif ne soit pas comme un troupeau sans berger. Ça, c'est pour communiquer entre les hommes, pour aiguiser, pour approfondir, pour ajouter en sensibilité de la requête, embellir. C'est une forme de paquet cadeau, ce truc-là. Je rajoute rien dans ce que j'ai demandé, j'ai terminé de demander. Comment on peut comprendre qu'une prière qui est tournée vers Hachem, ça rajoute quoi que ça rajoute quelque chose de mettre un machal? Est-ce qu'on est ensemble dans cette question? Pas trop? Si. Donc moi, si je fais une prière, par exemple, j'ai des choses à demander, on a tous des choses à demander. Est-ce que j'ai le droit, ou est-ce que c'est attendu de moi, ou est-ce que c'est bien, est-ce que je dois m'inspirer de Moshe Rabbeinu à commencer à m'aventurer dans des espèces d'images? Mon Dieu, je ne me laisse pas dans la... Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Vélotier, c'est un passouk dans la Torah, où l'Ichora, il dit rien, il rajoute rien. Et même que la question est posée. Seulement la question est posée par les commentateurs plus récents. Dans les grands géants des commentateurs, les Rishonim, qu'on va appeler, ou même les Gdolim classiques des Acharonim qui sont sur les Mikraot Gedolot, je n'ai pas vu qu'on posait vraiment la question, mais dans les Sfarim plus récents quand même déjà il y a 300 ans, le Malbim, j'ai vu qu'il pose la question. Le Malbim, si vous connaissez, le géant des Psukim, dans le prophète par exemple, si vous étudiez le prophète, si vous avez un truc pas clair, voilà, je vous donne une clé. Que vous étudiez Megillat Esther, n'importe quel livre des prophètes, du Nach, vous avez un truc pas clair, dans les Metsudot, dans le Rashi, dans les prophètes, le Rashi il n'est pas toujours suffisant. Si vous avez un truc pas clair, vous avez, j'imagine que vous avez des shiurim de prophètes ici, de Navi, non? Quel Navi vous étudiez en ce moment? Non, en première année. En première année, on ne fait pas de Navi? Si, en première année. Ah, que en première année, vous avez déjà terminé, c'est derrière vous. Alors, le Navi, quand il y a un truc pas clair, on va voir le Malbim, c'est obligé que ça sorte clair. Le Malbim, c'est puissant, surpuissant. Et en fait, le Malbim, juste pour une toute petite parenthèse pour savoir de qui il s'agit, les psukim, dans le siècle des Lumières, c'est vite devenu un exercice d'universitaire, de juif universitaire. Jusqu'aujourd'hui, dans le monde ashkénaze, la grammaire, je ne parle pas chez les Sfaradim, dans la grammaire juive, c'est un truc pour les universitaires. Il y a un zilzoul profond, ça veut dire on n'accorde pas de l'importance dans les yeshivot, dans les écoles, aux règles de grammaire, même le prophète, il n'est pas assez étudié. Et le Malbim, c'est un pirouche d'un géant de chez nous qui voulait montrer que chez
chez les juifs authentiques, il y a aussi le savoir du texte, il y a le savoir des psukim. Parce qu'à un moment, les psukim, c'est devenu, nous on était dans le Talmud, je parle dans le monde Ashkenaz, ils étaient dans la Gemara, et les maskilim, ils ont commencé à prendre l'exclusivité et le contrôle, qui est de la connaissance des psukim. Et donc le Malbim, c'est exactement dans cette période-là, le début des Lumières, une réponse pour montrer que même dans le monde de l'étude orthodoxe pure, la vraie étude, on sait faire avec les psukim. Mais le pirouge du Malbim, il est incroyable. Il nous offre une véritable lumière nouvelle, Mamash Or Chadash, sur les psukim. Et ça a été écrit Beruach HaKodesh. Je ne sais plus qui a dit sur le Malbim que ça a été écrit forcément Beruach HaKodesh, tellement c'est puissant. Et tellement quand il dit quelque chose, il le montre de tous les côtés. Bon, ça c'est une parenthèse qu'on refait. Et lui, il dit dans le Pasuk, dans la question qu'on a demandé, il dit que Behemet Moshe ici, il rajoute un critère supplémentaire. Quel est le machal du troupeau? Il a détaillé, une fois qu'il a détaillé toutes les conditions, les critères pour être un bon dirigeant du clan d'Israël. Au passage, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Je reviens tout de suite sur le Malbim, mais j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Et la requête de Moshe à ce moment-là, que Chazal y met en avant, regarde la grandeur des grands hommes. Quand ils quittent ce monde, ils font attention aux besoins du Tzibour. Et aussi cette qualité, en premier lieu, de pouvoir supporter les différences de chacun. Le Yesod, il est un vrai manik d'une communauté, peu importe la taille de la communauté. S'il y a un quelconque moment, ça peut être un kollel, une synagogue, n'importe quelle institution qui relève du Tzorer Tzibour, qui relève de la communauté, si à partir d'un moment, il comprend que quelque chose lui appartient là-dedans, c'est mes élèves, c'est mes fidèles, c'est mes avrechim, c'est mes talmidim, celui-là il fait fausse route. À un moment ou à un autre, il va prendre une désillusion de plein fouet. La force d'un manig, la force d'un rav, la force de quelqu'un qui s'occupe du tzibour, c'est de savoir que le tzibour il a une doucha spéciale et tout son srout c'est de s'occuper du tzibour d'Hachem. Si quelqu'un il voit le tzibour du clan d'Israël comme quelque chose de personnel, à un moment ou à un autre il va à l'encontre de très grandes désillusions. Mais c'est un peu personnel, c'est un peu ses élèves, c'est un peu... On a le droit de le voir comme ça, on a le droit de s'attacher personnellement, mais en termes de j'ai quelque chose dans la main, j'ai une propriété, c'est mes élèves, il va transgresser à sa mission s'il le voit comme ça. Moi je vous donne un exemple très concret, je donne un shiur tous les jours, Baruch Hashem, sauf le vendredi, dans une communauté francophone à Jérusalem, à côté de mon collègue là-bas, centre-ville, et j'ai toutes sortes de gens de tout âge, de tout niveau, des retraités, des jeunes, des tout. Et dernièrement, il y a de ça 1 mois et demi, un de mes élèves, moi-même je parle comme ça, vous voyez. C'est normal, vous allez mesurer les... Voilà, en tout cas, une des personnes, quand on investit dans quelqu'un, on s'attache. Une des personnes que je pense, j'ai beaucoup investi parce qu'il avait une recherche. Il vient me voir un beau matin, bon c'est un long processus, il me dit ça y est maintenant, c'est pas assez pour moi, je vais étudier jusqu'à 1 heure, il a eu une possibilité. Si à ce moment-là, je réfléchis en termes de... Lui, il pose des bonnes questions, il est toujours là. Il est important dans mon shiur. Pour moi, c'est un déchirement. À ce moment-là, quitter un barreau, quelqu'un comme ça qui quitte dans un shiur, c'est un déchirement, c'est une perte. C'est un coup dans le... C'est une crevaison, je ne sais pas comment on peut dire. Je n'ai pas voulu faire rire quand je dis ça, vraiment. Et... Je parle avec des images, vous avez habitué. Et si à ce moment-là je pense à mon shiur, à mes élèves, je lui dis reste avec nous, je vais un peu avec toi après, je l'embrouille. Il y en a qui font comme ça. Si je comprends que moi là cette fois-ci, mais c'est un yetzara que tout le monde a. Quand on est au Sek Betzorke Tzibour, on doit savoir que notre seul mérite c'est la Gdusha du Tzibour. Nous, notre seul mérite d'exister là-bas, c'est parce qu'on s'occupe du Tzibour. Pas parce que j'assure ma renommée ou ma carrière. Et ça, c'est ça qui est écrit ici. Quand il dit, mon cher Rabbeinu, le manig, il doit être capable de supporter les lourdeurs de chacun, c'est parce que le manig, il comprend qu'il ne joue pas ici sa carte personnelle ou sa carrière ou son avancée. Il est en train de se connecter à une entité d'une sainteté spéciale qui s'appelle Klal Israël. Klal Israël, c'est Kadosh. Klal Israël, c'est les enfants d'Hachem,
c'est l'entité qui a reçu la Torah, et tout celui qui a le mérite d'avoir un rôle à l'échelle de la communauté, si à un quelconque instant, il a une relation avec ces choses-là comme quelque chose de personnel, il est en train de transgresser une Kedusha, et il est en train de transgresser à la légitimité de son rôle. Un manik qui prend pas en compte la Kedusha du Tzibour, il est en train d'utiliser quelque chose de sacré et en faire quelque chose de personnel. C'est ça ici qui est écrit, comme ça qu'on voit Moshe quand il quitte ce monde, la piété, cette grande piété, c'est parce qu'il a bien intégré que toute sa vie, elle est au service du Tzibour. Et bien, lui, dans ça, il n'a rien. Lui, son seul mérite devant Hachem, c'est d'être occupé du Tzibour qui est précieux aux yeux d'Hachem. C'est pour ça que tout ce qui touche au clan Israël, tout ce qui touche à l'échelle de la communauté, quand il y a plusieurs personnes, ça doit avoir pour nous une sainteté spéciale. Le clan Israël, c'est Kadosh. C'est pas encore une chose, c'est d'une sainteté spéciale. Alors je reviens au Malbim, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Mais on revient au Malbim. Le Malbim, il dit comme ça. Moshe Rabbeinu ici, quand il parle du fameux machal avec le berger et le troupeau, il est en train de rajouter un autre critère pour choisir un bon dirigeant. Quel est ce critère? Il dit comme ça, il dit parfois, dans le troupeau, quand pour une raison ou une autre, le berger il doit un tout petit peu s'égarer, il laisse quelques instants le troupeau seul. Alors parfois, il y a je ne sais pas comment on dit exactement en français, le taïch, je pense que c'est, vous allez m'aider, le mari de la chèvre. Comment on dit en français? Le bouc. Le bouc, voilà. Bravo. Le bouc, il a une certaine autorité naturelle. Exactement, c'est le bouc. Le bouc émissaire. Et le bouc, en tout cas le taïch, on va dire le taïch en espérant que c'est bien le bouc. Le taïch, il a une autorité naturelle, il est plus sûr de lui que l'ensemble des moutons. Et donc lui, il va prendre une voie et tout le monde va le suivre. Tout le monde va le suivre. Ça veut dire, il peut y avoir une situation où il y a un troupeau sans berger et malgré tout le troupeau ne se disperse pas. Parce que le taïch, il a une certaine autorité et réussit à fédérer autour de lui que tout le monde le suive. Il prend à droite, tout le monde prend à droite, après il s'arrête, on s'arrête, il prend à gauche. Il a plus d'autorité, il a plus d'assurance. Il ne veut pas d'un manik qui ressemble au taïch. Un manik, c'est pas juste quelqu'un qui a l'autorité qu'on va l'écouter, qui a le charisme. C'est pas que du charisme. Diriger la communauté, c'est pas seulement du charisme et de l'autorité, c'est de la vision et de la hauteur soi-même personnelle. Je veux pas d'un dirigeant qui est un peu mieux que les autres, que les fidèles, que les particuliers. Je veux un dirigeant qui est dans une autre dimension complètement, dans une autre proximité avec Hachem. Je veux un dirigeant avec la vision, avec une trajectoire, avec une perspective. Moshe Rabbeinu, il prie à ce moment-là, si ce n'est pas un roé, ça aussi c'est une problématique. Quelle est la relation de niveau entre le manik? Des fois on dit, si tu parles le chiour trop haut, personne ne va te comprendre. Si tu descends trop vers le truc, on va te comprendre, mais tu dis des choses trop simples. Ça aussi c'est des grandes problématiques que les gens qui donnent des shiurim, ils se posent en permanence. Est-ce que je vulgarise, je simplifie, ou est-ce que je dis le plus compliqué? Il faut trouver l'équilibre. Ce n'est pas le sujet ici. Mais le Malbim, il dit, c'est ça qu'il explique dans le Machal du Roé. Donc d'après le Malbim, ça fait partie de l'ensemble des critères que Moshe a détaillés. Et donc là, il est en train de rajouter un point intéressant. Il est en train de dire, si c'est pas quelle est la mesure d'envergure du dirigeant, ça doit être la même relation qu'un berger avec le troupeau. Je ne veux pas d'un dirigeant qui arrive à faire que ça reste, que ça ne parte pas dans tous les sens, mais lui, où il nous mène, il ne sait lui-même pas où il va. Il est juste dans l'autorité la plus sèche. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça dans les synagogues. Il y a des gens comme ça dans tous les cadres, qui ont beaucoup d'autorité, mais qui n'ont pas de grande vision, de grande valeur, ou pas beaucoup. Il y a des gens qui ont des grandes visions et pas beaucoup d'autorité, c'est compliqué, il faut avoir les deux. Mais c'est ça qu'il est en train de dire ici. Le taïch, il est un peu plus costaud que les autres, mais il ne nous donne pas la dimension qu'on doit obtenir dans la direction du Ham Israël. Ça, c'est un pirouche intéressant en soi, mais ce n'est pas ce que je veux parler. Le pirouche qui justifie ce chiour, et le pirouche qui m'a amené à décider de vous parler de ça, c'est le pirouche que je vais vous dire maintenant, sur ce machal. Le pirouche de Rabbeinu Eliyahu Lopia. Vous avez entendu parler, géant des Baalei Moussar, récent, contemporain, 20e siècle.
des grands Baalei Moussar, il a un livre sur la paracha qui s'appelle Lev Eliyahu. Et il y a des sikhot Moussar d'une puissance incroyable, très profond. Et là-bas, il dit quelque chose de très fort. C'est un grand Moussar, mamash, un Baal Moussar, mais pour nous, c'est matière à méditer et à s'inspirer et à imiter et à intégrer, bien comprendre ce qu'il y a écrit ici. Il dit, le machal ici, il ne fait pas partie de la requête de Moshe, ça ne rajoute aucun critère, pas comme le Malbim. Le machal ici, c'est pour Moshe lui-même. On a dit comment on dit un machal à Dieu, il n'y a pas besoin de dire un machal à Kadosh Baruch Hu, il comprend mieux que nous ce qu'il y a dans notre cœur, même avant qu'on le demande. Retzon irav yaseh, même avant qu'on demande. Comme on a dit dans le Ta'anit, dans la prière des Ta'anit, Terem ikraou vani ene, odem medaberim vani yeshma. La grandeur des fois dans la relation, c'est qu'avant même qu'on demande, ça s'est exaucé. Donc que quand on demande, il n'y a pas besoin non plus de machalim, dans la dimension d'être compris. On est compris même sans rien dire à la limite. Le machal ici, il dit le Malbim, il est nécessaire pour Moshe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais même, il ne rajoute rien. Il n'y a aucun supplément. Moshe, il a besoin de ce machal. Et Moshe, il se permet, c'est un grand chidouche, d'interférer dans sa requête une espèce de tournure qui est nécessaire pour lui. Pour que lui, il comprenne la gravité de l'heure, pour que lui, il comprenne l'enjeu de sa prière, pour que lui, il mette tout son cœur dans sa prière, il a besoin d'un machal. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit que la valeur de la tfila, qui est une des grandes forces du peuple juif, la tfila, avant tout, au niveau élémentaire, définition de base, dictionnaire, définition de tefila, demander quelque chose qui n'est pas dans mon domaine. Déjà, on ne demande pas des choses qui sont dans mon domaine. Ce que je peux faire, moi, je demande pas. Si je prie sur quelque chose qui est dans mon pouvoir, il dit le mabit, c'est une absence et dans mon domaine et dans la prière. C'est un zilzoul dans la prière. Toujours, j'amène cet exemple qui est incroyable, mais si vous lisez le Rashi sur Yitzhak, il a prié pour sa femme, qu'elle n'ait pas d'enfant. Alors, le passouk, il dit qu'il l'a épousée à 40 ans, elle a accouché à 60 ans, enfin, des jumeaux, de Esav et Yaakov. Et celui qui lit le passouk sans le Rashi, il croit qu'il a prié 20 ans, mais pas du tout, il a écrit dans le Rashi. Que d'abord, il a attendu 10 ans, parce que ça, il a appris de Abraham, parce qu'elle était jeune encore, elle avait 3 ans quand il s'est marié avec elle. Et même une fois qu'elle était en possibilité de tomber enceinte, d'avoir des enfants, il a attendu le constat, comme ça c'est écrit dans Rashi. Au bout de 10 ans, seulement à ce moment-là, il a prié pour, une fois qu'il a su qu'elle est stérile, Yada, chez Yakara, je cite le Rashi dans les mots, à ce moment-là, il te fallait l'aller. Non, c'est genre pas si une femme elle sait qu'elle peut avoir des enfants, elle doit porter. Non, j'ai pas dit ça. Nous on prie pour avoir de la siyata d'Ishmael, on n'est pas dans ce degré-là, mais je dis, dans les Avot Akdoshim, la prière, c'est pas un truc qu'on demande, il fallait d'abord constater le problème avant d'avoir recours à la prière, pour prier sur elle. Ça veut dire toutes les années où il essaye, mais il ne sait pas encore qu'il y a un problème, de manière diagnostiquée. Ça, il apprend d'Abraham que quand au bout de 10 ans, en tout cas, même si on n'a pas l'avis du médecin, mais en tout cas, nous, notre approche, c'est qu'il y a un problème. Comme ça, il a appris d'Abraham avec les 10 ans, etc. là-bas. Alors là, Yada chez Yakara et Itpalel la l'air. Ce que je veux dire, c'est pas le sujet. Maintenant, pourquoi il a prié à ce moment-là, pas avant? À chaque fois, une fois j'ai entendu quelqu'un qui a fait pendant 20 ans, il a prié, il faut lire le Rashi. Le Rashi n'écrit pas comme ça. Il écrit que non seulement il n'a pas prié les 10 premières années, mais même les 10 années d'après, quand il essayait d'avoir des enfants, il n'y arrivait pas, il ne priait pas à ce moment-là. Il a prié une fois que le constat du problème a été avéré. La prière, en tout cas celle des Havot, c'est face à un problème qui m'échappe, qui n'est pas entre mes mains. Si on prie déjà pour des choses qui sont entre mes mains, c'est une offense à la prière. Fais ce que tu dois faire, après tu pries. On a le droit de prier pour la siyata d'Ishmael. Mais déjà, elle ne doit pas me donner la prière, la conscience tranquille de m'être dérobé à une responsabilité dans le monde de l'action. Quelqu'un qui n'étudie pas assez, par exemple, il ne peut pas demander de devenir Talmid Chacham ou de donner des bonnes... Fais d'abord ce qui est entre tes mains. Il y a toujours les chalets, gamme. Bien sûr. Parfait. Si, c'est accompagner une action. Parfait. D'accord. Il faut... dit parfois, si tu sais que tu peux le faire, tu as besoin. Non, ça veut dire il faut que tu le fasses et que tu pries aussi à côté. Il a dit que exact. si c'est dans le tournant... Non, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que
on ne doit pas se cacher derrière la prière. Parce que ça arrive des fois de se contenter de prier et d'avoir bonne conscience dans la mission, alors que Kadosh Baruch Hu, il attend de nous aussi une ishtadlut. Mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que au niveau élémentaire de la prière, c'est une vraie force qu'on a pour répondre à nos problèmes et à nos absences et à nos manques. On a tous besoin de tel ou tel Yeshua, on est tous dépendants au niveau de la santé, au niveau de la subsistance, au niveau des besoins entre les hommes. On a besoin par exemple d'avoir des bons voisins, on a besoin d'avoir des bons shidduchim, pas vous qui allez me contredire. On a besoin d'avoir, chacun il a un ensemble de besoins, une bonne relation avec ses parents. On a besoin d'avoir des bonnes sensations dans les mitzvot, de servir Hachem dans la joie. C'est quoi qui n'est pas dans mon domaine? Donc, ce qui n'est pas dans mon domaine, c'est ce qui n'est pas dans mon domaine. Non, ça veut dire... Un exemple. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Je ne peux pas prier, par exemple, pour les shidduchim, par exemple. Si je ne fais pas le nécessaire de ce qui est en possession de mes moyens. Moi, j'ai des exemples dans ma famille de gens qui étaient... Kadosh Baruch Hu qui peut tout faire, même si... Mais si quelqu'un de son côté... Je veux dire, ce que je veux dire, c'est très simple. C'est pas ce que le sujet, mais c'est juste une parenthèse. Je vais réexpliquer et après on la referme. On ne peut pas se dédouaner de nos responsabilités sous couvert qu'on a prié pour une chose. Je ne peux pas avoir la sensation d'avoir répondu présent à un enjeu important juste parce que j'ai prié. Si par exemple, je ne sais pas moi, pardon? C'est exactement. On ne peut pas prier sur quelque chose que j'ai le pouvoir dessus. Si j'ai le pouvoir d'activer telle ou telle chose, c'est vide de sens de dire Hachem, fais-le. Il faut toujours demander. On peut demander de l'aide, parce que, encore une fois, on va demander là où il y a une part de difficulté, là où mon pouvoir est limité. Là où mon pouvoir est limité. Limité de pouvoir. D'accord, alors très bien. Mais au moins, ce qu'on a pu faire, on l'a fait. Très bien, on est d'accord. On a le droit de priver pour la Siyata Dishmaya, j'ai dit. Mais ça ne doit pas nous dédouaner de faire déjà le maximum de notre côté. Mais ça, c'est un Yetzer Hara subtil et connu, et vous verrez, dans les grands enjeux de la vie, des fois on se cache derrière la prière, et vous retiendrez cette phrase un jour, vous vous rappellerez de moi avec cette phrase peut-être. Et 21h46, alors, c'est pas ça que je voulais parler. Ce que je voulais parler, c'est que le sens pachout de la tfila, la force du Ham Israël, c'est qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre prière. La prière, c'est pas un trompe-l'œil, c'est pas du cérémonial. Avant chaque Amida, un juif, il doit faire l'effort de préparation, de conditionnement, à savoir qu'Hachem, il écoute chaque mot, et on est tout petit devant la grandeur d'Hachem, et plus on vibre devant ces choses-là, devant l'étendue de la puissance du Créateur, et devant la petitesse de mon pouvoir, de ce que je vaux, et la chance que j'ai de me présenter devant lui, avec mes petits besoins, qui sont ce qu'ils sont par rapport à ce que moi je suis, ça doit nous faire vibrer d'émotion. Et déjà, plus on y croit à la prière, plus elle a une chance d'être exaucée. Plus on la récite de manière récitative, de manière cérémoniale, de manière par habitude ou vide de sens, moins il y a de chances qu'elle soit... Il y a d'autres choses qui peuvent embellir une prière, je n'ai pas dit, si c'est accompagné d'une mitzvah avec une petite tzedaka avant, ça embellit comme c'est écrit dans les Sfarim. C'est là le minhag de mettre la tzedaka avant la Katnerot, des femmes juives pieuses. Le Rabbeinu Yonah il ramène ce minhag ancien, parce que comme on va prier là-bas sur les banim, la mitzvah, elle va donner une force à notre prière. Ça va rendre propice le Et Ratzon d'être exaucé quand on fait une mitzvah avec. C'est pour ça que les gens ils donnent une pièce avant, toujours avant une tefila. Toujours une... Pardon? En même temps, c'est quoi la tefila? C'est demander du chesed à Hachem, donc toi aussi tu es obligé de faire du chesed. Ouais, mais c'est pas une question d'obligation, c'est mamash pour embellir que quand c'est accompagné d'une mitzvah, ça fait que notre prière, elle va être exaucée. On peut faire du chesed tout le temps, mais je parle, le Rabbi là-bas, il parle indien mamash dans la prière, c'est-à-dire avant que je demande si je veux être exaucé, je vais faire une mitzvah avant de tzedaka pour être exaucé. D'ailleurs, il dit là-bas sur la chala, par exemple, là-bas c'est pas de la tzedaka, là-bas aussi on fait une prière. Et le fait de prélever la chala, ça aide. C'est aussi une forme de prélèvement, mais ça aide aussi à être exaucé dans les prières à ce moment-là. Mais quand vous faites une mitzvah,
plus elle est difficile, plus elle est... Faites une petite prière à ce moment-là. C'est un moment propice pour que la prière soit exaucée. Si quelqu'un vous a mal parlé, et vous prenez sur vous de rien dire, si vous sentez que vous vous dépassez à un moment ou à un autre de la journée, il y a quelque chose qui vous attire et vous vous maîtrisez, et celui qui ne ressent pas ça, ça veut dire que normalement on doit ressentir ça, il y a toujours des moments où on est attiré. Celui qui c'est tout facile, ça veut dire qu'il dort. Forcément. S'il n'y a pas des moments dans la journée où c'est difficile, ça veut dire qu'il y a du sommeil, profond même. Forcément. Dès qu'il y a du nisayon, ça veut dire qu'on travaille. C'est comme un sportif, si c'est facile l'effort, ça veut dire qu'il dort sur ses acquis. Il doit se muscler dans des degrés plus élevés, il doit ressentir l'effort d'obtenir des forces qu'il n'a pas encore. Donc c'est toujours dans l'effort. Dans le limoud, c'est pas d'ailleurs comme ça, mais même pas seulement dans le limoud. Quand il y a trop de confort, ça veut dire qu'on dort un petit peu. Ne prenez pas ce que je vous dis. En général, je m'adresse un peu avec excès, mais vous comprenez. Mettez un petit coefficient à ce que je dis, un petit peu. Maintenant, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Et c'est très important de comprendre ça. Très important. Au-delà de ça, et c'est d'émettre en soi déjà d'avoir gadol meod. Comme on dit dans Alenu el-Shabeach, que les nations, elles se tournent vers des dieux qui ne les répondront jamais. Nous, on se tourne vers la bonne adresse, qui a tous les pouvoirs. Bémet qui a tous les pouvoirs. C'est une chance inouïe, il faut savoir chérir cette chose-là. Et faire que la tefila, c'est le centre de la journée et pas juste quelque chose de s'acquitter. On doit réfléchir avant comment je fais pour mettre toutes mes chances de mon côté, pour faire Bechavana. Au moins une fois par jour. Je sais que c'est difficile dans notre génération. Et je sais qu'on est tous remplis de folie, d'aller vite. On n'a pas l'esprit tranquille. Aujourd'hui, on a un nouveau phénomène. Vous savez que ça fait 10 ans, ça commence. Les gens, ils oublient les gosses dans les voitures. C'est un truc qui n'a jamais eu lieu. Les gens, on est complètement mes boules balles. À mon avis, c'est beaucoup à cause du machin que je vous ai déjà parlé la semaine dernière, de l'écran. On n'est pas attaché à ce qui se passe. On n'est pas attaché à la réalité. On est complètement, toujours avec des... On est dans le monde du fictif, on n'est pas proche de la réalité. On est dans l'imaginaire de je ne sais pas quelle sphère qui n'existe pas. On est moins en train d'être proche de ce qui se passe vraiment. On est capable d'oublier les enfants dans la voiture, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent partout. Il y a un nouveau phénomène, il y a des enfants qui meurent de ça tout le temps, partout. Parce qu'on les oublie dans la voiture au soleil ou en hiver. C'est incroyable, incroyable. C'est des choses qui n'ont jamais existé. Nos mamans, elles n'ont jamais oublié un enfant dans la voiture, je vous dis. Moi, j'en suis certain. Enfin, je ne sais pas l'âge de vos mamans, mais moi, je suis le dernier de la famille. Et je peux vous dire que c'est un truc qui n'existait pas. Renseignez-vous. Peut-être vos grandes mamans, mais c'est un truc nouveau. Ce que je veux dire, c'est que la tefila, elle est difficile. On dit, mais boule balim, on est toujours avec 22 000 pensées. Et comme par hasard, dès qu'on se met à prier, on a tout de suite 22 000 choses à faire qui montent à la surface. C'est des problématiques connues. Mais ce que je veux dire, de très important, et c'est pour ça que je suis venu ce soir, vous dire, c'est qu'à part ça, à part le fait qu'on trouve dans la prière une solution et un remède à nos problèmes, dans la prière en soi, il y a une valeur de se connecter à Hachem. C'est un chibour. La tefila, c'est un point de rendez-vous avec Hachem, ou même si on ne va pas être exaucé à la limite, parce qu'en fait, il y a une problématique. On nous dit, d'un côté, mets toute ta confiance dans Dieu, tu n'as rien à craindre, ce qu'on appelle le bitachon. D'un autre côté, on t'a dit, prie. Ça veut dire quoi de prier, puisque de toute façon, je dois m'auto-convaincre que Hachem, non seulement il a tous les pouvoirs, mais aussi, il sait mieux que moi ce qui est bien pour moi, et il veut mon bien parfaitement. Le bitachon, il ne réside pas seulement dans la prise de conscience que Hachem, il a tous les pouvoirs. Ça, c'est niveau 1. Celui qui a ça, il aura souvent des grandes absences de bitachon. Le bitachon, il doit absolument intégrer, mais il faut muscler, là, il faut travailler ces choses-là. D'être convaincu de manière totale que Hachem, il veut que notre bien. Et seulement lui, il sait qu'est-ce qui est bien pour nous. Alors si c'est comme ça, ça veut dire quoi de prier? Ça veut rien dire de prier. Moi j'ai envie de telle chose, j'ai envie de tel scénario. On ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ça veut dire quoi de prier? Ça sauter le bitachon, la prière. On pourrait établir ça comme une problématique. Quelle est la place de la prière alors qu'on nous demande de faire confiance? Si tu dois être tranquille, alors sois tranquille. Chaque baiser, c'est pas ça. Le bitachon, il ne demande pas de gommer la relation avec Hachem. Le bitachon, il me demande de faire confiance à Dieu, peu importe le scénario qu'il va avoir.
Ça, le Chazon Ish, il dit, celui qui met sa confiance à Dieu en étant intéressé que par un scénario, il lui manque dans la confiance. La confiance, elle ne dépend pas de tel scénario. Si pour moi, ma seule confiance en Hachem, c'est que ça va se passer comme j'ai envie, c'est que je n'ai pas confiance. Fais confiance que Hachem, il sait ce qui est bien pour toi et il décidera le bon scénario pour toi. Alors, comment on prie? Le chidouche, c'est que le tzad de l'homme, l'envie que moi j'ai, comment moi je vois les choses, c'est un tzad qui existe. Hachem, il prend en compte cette chose-là. Retson, Irav, c'est comme on a dit. Il y a une dimension qui s'appelle, au-delà de ce qui est bien pour moi, est-ce que j'ai envie? C'est quelque chose qui existe. Il faut faire avec. Et on a le droit de prier pour ce qu'on a envie. Après, si on est exaucé ou pas, ça dépend de plein de choses. Ça dépend d'une fonction qui a énormément de variables. Qu'est-ce qui est bien pour nous? Qu'est-ce qu'on mérite? Qu'est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Etc., etc. Mais la prière, en soi, même si elle n'aboutit pas à ce qu'on soit exaucé, en soi, elle nous approche d'Hachem. Elle nous connecte à lui. Quelqu'un qui prie bien, même une fois, quand il sort de la prière, il a une empreinte très forte qui l'accompagne. Quelque part au fond de lui, il a cette douceur du moment du rendez-vous qui a été très fort, qui a été intense. Ça l'accompagne, ça lui donne une présence. Shiviti Hachem et Negdi Tamid, c'est un grand principe dans le judaïsme, de placer Hachem devant soi. Comment on place Hachem devant soi? On décide de le placer, je peux vous assurer, en 2 minutes on oublie. Ou à la première friandise qui arrive, ou aux premières discussions de bêtises qui arrivent, ou je ne sais quelle autre chose plus grave que ça. Parfois. Comment on arrive que Shiviti Hachem et Negdi Tamid, qu'on marche dans la rue, habité par la présence divine, Malet Kolaretz Kebodo? Comment on est habité par la présence d'Hachem sincèrement dans notre cœur? Comment on arrive à lui faire la place? Est-ce que notre vie tout entière ou au maximum elle se déroule devant lui? Comment on arrive? C'est valable dans les points forts. La prière, ça fait. On ne peut pas faire sans la prière. La prière, c'est un moment. C'est comme une station d'essence dans la journée où on recharge la batterie à ce moment-là. Donc la tfila, au-delà d'être une solution pour nos problèmes, c'est une grande force du peuple juif qui nous donne cette force où on se distingue des nations. Au-delà d'être ça, elle est avant tout un rendez-vous pour m'approcher d'Hachem, pour le connaître un peu mieux, pour lui faire une plus grande place dans ma vie, et après évidemment lui aussi. Une fois que nous on s'approche de lui, lui aussi s'approche de nous. Et j'ai envie de dire que les deux problématiques elles sont liées, sous-entendu. Plus je vais prier avec conviction, en ayant vraiment la sensation que je suis présent devant Hachem. Vous savez, Ephraim de Brisk, je ne peux pas, il est tard, mais lui, il a un chidouche, il y a une stira dans le Rambam, c'est un sujet l'amdani, mamash, mais juste pour vous dire ce qui ressort de ça, il y a une stira dans le Rambam, si on a loupé des mots dans le sens des mots de la prière, alors c'est pas grave, la tfila s'appelle une fila, c'est une fila de moins bonne qualité, j'ai récité telle partie, c'est pas une absence et ça atténue de la qualité de la prière, mais ça s'appelle une fila. Mais par contre, comme ça ressort du Ephraim sans rentrer dans le cheminement des choses, mais par contre, il y a une kavana, que si je n'ai pas pensé à elle, alors même la prière, je ne me suis pas acquitté. Il y a une kavana élémentaire, que si, même un tout petit peu, je n'ai pas pensé, alors là, qui m'a dans le Rambam, c'est écrit que je n'ai pas prié. Pourtant, j'ai récité ce qu'il y a écrit dans le Sido, hein, mais je n'ai pas prié. La kavana, elle est que Omed Lifnei Hashem, Omed Lifnei Aleir. Celui qui a pas un tout petit peu cette kavana. Après, pourcentage de réussite de kavana dans le sens des mots, chacun selon ses mérites, son effort, sa préparation, etc. Mais si j'ai pas un minimum, et ça c'est beaucoup dans la première bracha, où on n'est rien en train de demander, on est en train de se projeter devant Hachem. La première bracha, c'est le moment où on rentre dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu. On parle de lui, on ne parle même pas de nous, on ne parle même pas de ce qu'on a besoin, on parle que de lui, on parle de la louange. Alors ça détermine toute la suite de la prière, et il dit, Ephraim de Brisk dans le Rambam, que sans ça, ça s'appelle même pas une prière. Et ce que je veux dire, c'est que plus on vibre devant Hachem, dans la prière, en se sentant qu'on est proche de lui, qui nous écoute avec l'émotion, plus ça fait aussi que l'efficacité de la prière, elle est plus grande. Dans le sens où notre fila, elle a une chance d'être exaucée, dans le sens où notre bitachon aussi, il est renforcé. Quelqu'un qui prie bien, il croit plus. Il sort de la prière, il a une meilleure sensation. On a tous des soucis quand on a bien prié, même si après on n'est pas tout de suite exaucé. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'épreuve de ne pas être exaucé immédiatement et jamais perdre l'espoir de prier. Ça fait partie du Nisayon. Peut-être qu'un jour on parlera de ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas direct toujours en général? En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Moshe Rabbeinu ici dans le Mashal, il est en train de se permettre
de rentrer une image hors sujet, et ça fait partie de sa formulation, alors qu'il ne rajoute rien pour que lui, il se connecte à l'importance de la requête qu'il est en train de demander. On voit bien, jusqu'à maintenant, il parle de qualité positive. Et là, maintenant, il a peur d'un scénario gravissime, qu'il y ait un troupeau. Ça, c'est nécessaire pour lui, le machal, c'est pas pour Hachem. Lui, sa manière, dans l'émotion des choses, pour que ce soit complètement pieux et complètement sincère, sa manière de comprendre la gravité de la requête, c'est de s'imaginer un scénario catastrophe où il y a un troupeau sans berger. C'est pour Moshe ce machal. Et grâce à ça, quand il demande, ça donne une valeur ajoutée, une qualité dans le cœur. Dans la requête, il n'a rien dit. Dans le contenu de la demande, il n'a rien rajouté. Même pas un papier cadeau, comme on a dit avant, rien. Ce qu'il a rajouté, c'est que lui, maintenant, dans son émotion devant Hachem, ça augmente d'un autre niveau. Il comprend l'importance de ce qu'il est en train de demander. On peut tous faire des prières. Par exemple, on cite le nom de ses parents, et quand vous aurez des enfants, je peux vous assurer qu'on cite le nom de ses enfants dans les tfilotes. Il y en a qui les citent, donnent telle et telle chose à un tel, mes enfants, ou refoua, telle chose. Ou par exemple, on prie pour un malade. Laissons les enfants ou les parents côté. On prie pour un malade. On peut prier d'un coup et on peut, au moment où on prie, par exemple, s'imaginer le visage du malade, s'imaginer la souffrance du malade. On a même le droit de le rentrer dans la prière. Mais avant déjà de rentrer dans Shomea Tefila par exemple, ou dans Yule Ratson à la fin, là où on nous a donné la place pour insérer des requêtes personnelles, on peut dire le nom de manière formelle, et on peut chercher le mode de communication qui ne va pas rajouter dans Hachem, Hachem est très bien compris, mais nous, on va se connecter à lui d'une autre manière. Des phrases du style Hachem, écoute ma prière, Hachem, aie pitié de moi, Hachem, je ne mérite pas devant toi. J'ai rien dit en plus, j'ai le droit de dire ces choses-là. On apprend de Moshe que oui. Des phrases de ce genre-là, chacun avec sa sensibilité. Je n'ai pas envie de vous donner toutes, mais après ça devient trop personnel. Mais chacun avec sa sensibilité, il trouve les formules qui vont lui faire ressentir que l'heure est grave, que Hachem il m'écoute, que j'ai vraiment besoin de cette chose-là. Si on demande quelle est la source de cette chose-là, d'où on a le droit de rajouter ça dans la prière, je ne suis rien en train de dire, qu'on me permette de dire Refoua Shlema pour un tel, d'accord, mais d'où je rajoute des choses comme ça poétiques. Alors, je suis au milieu de mon chemin à Esrel, voilà. On l'apprend de Moshe Rabbeinu, de l'Oti Hacher, de l'Oti Adat Hashem Katson Hacher El Laemroé. Le moussar baiser, comme je vous ai dit, c'est que la tfila, à part d'être une solution à nos problèmes, c'est avant tout. Je cherche un autre mot parce que j'ai déjà dit 3 fois. C'est un lien fort avec Hachem, un rendez-vous, voilà, où on se colle à lui très fort. Et Bezrat Hachem, plus on est dans cette chose, dans cette dimension-là, plus on a une chance que notre prière elle soit exaucée.